Plusieurs signaux, tant politiques, sécuritaires que socio-économiques et financiers, font craindre pour l'avenir de notre pays. Le discours enflammé de Maurice Kamto à l'occasion de la fête de la jeunesse résonne comme un coup de tonnerre dans le ciel politique camerounais. Sa verve incisive et ses propos percutants révèlent une préoccupation brûlante pour la jeunesse de son pays, mettant à nu les défis colossaux auxquels elle est confrontée. 41 ans d'errement, ça use les cerveaux et les esprits, même les plus brillants. Tout montre qu'il n'y a plus un commandant à bord du navire Cameroun. Avec une franchise sans équivoque, le leader du MRC remet en question le thème officiel de la fête, allant jusqu'à suggérer un autre thème plus pertinent et dénonce l'utilisation des termes vagues comme patriotisme économique pour éluder la réalité brutale vécue par la jeunesse. Les discours de M. Biya, en général ceux concernant la jeunesse, sont une forme de rituel annuel. Rituel annuel parce que chaque année, on répète ce qu'on avait dit avant. En pointant du doigt le régime en place, le prof déploie une rhétorique cinglante pour dénoncer le sacrifice délibéré de la jeunesse camerounaise au profit d'une stratégie politique égoïste. Ces mots font écho à l'effondrement des repères moraux dans le pays, dénonçant avec véhémence l'encouragement au laxisme et au comportement déviant. Il s'arrange à utiliser des termes démagogiques, question d'escroquer intellectuellement les jeunes, à travers des formules pompeuses et creuses comme le continent, comme vous les avez mis dans la sauce, pour donner l'impression qu'il est dans le creuset de la façon de raisonner des jeunes. Le président national du MRC poursuit son discours en dressant un tableau saisissant des mots qui gangrènent la jeunesse camerounaise. Avec une rhétorique aussi percutante qu'éloquente, il dépeint un véritable fléau social mêlant alcoolisme, déviance sexuelle, consommation de stupéfiants, expansion incontrôlée des associations religieuses avec leurs dérives, emprise des sectes diverses sur la société, addiction aux jeux de hasard, corruption morale endémique, recherche de la facilité et rejet de l'effort. Cette énumération frappante constitue un cocktail toxique qui engourdit la conscience de la jeunesse, la privant ainsi de sa capacité à jouer son rôle crucial en tant que moteur de progrès social, économique, scientifique et technologique. Lorsque vous avez un gouvernement qui laisse par exemple des jeunes aller dans des bars, dans des snack bars, des jeunes qui ne sont même pas majeurs de 15 ans. On a vu des images pendant les fêtes de fin d'année, des enfants de moins de 8 ans qui étaient assis là, en train de boire de l'alcool. Ça n'a ému personne. Mais c'est comme ça qu'on fabrique des délinquants. L'agrégé des droits pointe également du doigt le pouvoir en place. Il accuse celui-ci d'avoir sciemment écarté la jeunesse de la sphère politique et notamment du droit de vote. Il soulève une question brûlante concernant l'incohérence entre l'âge de responsabilité pénale et l'âge requis pour participer à la vie politique. Comment concevoir qu'un jeune puisse être jugé et condamné dès l'âge de 14 ans, recruté comme soldat à 18 ans, mais doivent attendre l'âge de 20 ans pour exercer son droit de participer à la vie politique de son pays? Quelque part, à un certain moment, lorsque on est convaincu qu'on a mal fait son travail, il faut être capable d'assumer. Parce que ce que le président de la République fait, c'est, j'appelle ça de l'anthropologie. C'est même de la philosophie. Maurice Kamto, dans un crescendo d'indignation, peint un tableau apocalyptique d'une jeunesse camerounaise livrée à une société de débauche, fabriquée et vendue par le pouvoir, avec la complicité diabolique de sulfureux influenceuses et influenceurs. Dans ce théâtre macabre de l'absurde, les jeunes se retrouvent plongés dans un monde cauchemardesque où la criminalité règne en maître, transformant les établissements scolaires en théâtre de viols, meurtres, trafic abject et cybercrime dignes d'un scénario dystopique. Un président de la République doit dire, cette année, nous avons réduit le taux d'absentéisme en milieu scolaire de tel pourcentage. Nous avons réduit la violence en milieu scolaire de tel pourcentage. Mais pour le moment, chaque fois que les jours passent, on voit très bien que la jeunesse est en perdition. Maurice Kamto dépeint cette jeunesse comme des âmes errantes dans un désert moral, condamnées à rêver d'une
immigration désespérée, quitte à payer le prix ultime de leur vie. Cette vision cauchemardesque est une satire cinglante de la réalité à laquelle sont confrontés ces jeunes, représentant plus de la moitié de la population. Ils se voient contraints de fuir un environnement corrompu et vicié, fruit du poison distillé par le pouvoir de Yaoundé. On reste dans son pays parce qu'en plus d'être patriote, on espère également que le pays doit nous procurer les conditions de vie idoines, pas le meilleur dans le monde. Vous voyez, mais au moins il faut le strict minimum. Pourtant, au milieu de ce chaos moral sans précédent, Kamto salue avec une pointe d'ironie ceux qui ont le courage insensé de refuser ce naufrage programmé. Ces héros résistent à l'effondrement moral et travaillent pour leur avenir dans un monde où le bon sens est devenu rare comme une perle dans un océan de boue. Le Cameroun ne peut pas se permettre d'avoir des enseignants qui sont parmi les moins traités, les moins bien traités en Afrique, et vouloir leur défendre d'aller dans des pays où on a besoin de leurs services et où ces services sont considérés. L'homme politique, dans un tourbillon de sarcasme et de perspicacité, déploie une critique acerbe envers le thème officiel de la fête de la jeunesse, le qualifiant avec une pointe d'ironie de hors-sujet digne des plus brillantes pièces de théâtre absurdes. En effet, il dénonce avec une verve cinglante l'idée que la jeunesse soit responsable du manque de vision économique du gouvernement et de sa propension à pointer du doigt les consommateurs au lieu d'assumer ses propres échecs. Cette démonstration magistrale souligne avec brio l'absurdité de cette tentative désespérée de détourner l'attention des vrais enjeux économiques du pays. M. Biya, bon, il est une sorte de président qui est dans une tour. Je dirais que ce n'est pas une tour d'ivoire, mais une tour où il n'est pas en contact avec ceux qu'il est censé diriger. Le candidat de l'APC à l'élection présidentielle de 2025 fait habilement allusion à l'importance capitale des prochaines échéances électorales pour le destin du Cameroun, rappelant avec une pointe d'amertume que l'avenir de la jeunesse se joue dans les urnes. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun. Cette invitation à s'inscrire massivement sur les listes électorales résonne comme un appel vibrant à la prise de conscience citoyenne, soulignant avec subtilité que les jeunes ont le pouvoir de modeler leur destin et celui de tout un pays. Ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Ainsi, Maurice Kamto livre un discours incisif et perspicace qui, sous couvert d'une critique mordante, exhorte la jeunesse à se saisir de son rôle crucial dans la transformation politique et économique du Cameroun. Avec une pensée spéciale pour nos otages politiques qui restent arbitrairement détenus dans les prisons de Yaoundé et de Douala.